Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle de décembre, un mois que nous plaçons sous le signe de Noël avec toute la magie et la douceur que cette période apporte. C'est une période que j'aime beaucoup. La fin d'année approche, c'est incroyable comme le temps passe vite, mais c'est aussi un moment propice pour réfléchir et préparer l'année à venir. D'ailleurs, en même temps que les vidéos mensuelles, je vais également vous mettre en ligne mes premières vidéos trimestrielles 2025 pour les mois de janvier, février, mars, afin d'avoir un aperçu des énergies à venir pour le début d'année. Ces vidéos seront plus concises que les mensuelles, qui détaillent chaque domaine, mais elles vous donneront un bon aperçu global et complémentaire. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Pour ce mois de décembre, nous allons explorer le domaine général, ensuite le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Pour clôturer, je vous offrirai un tirage bonus avec une carte oracle que j'ai spécialement créée pour le thème de Noël. La liste des jeux utilisés est disponible en description. Je vous rappelle que cette guidance est collective, donc prenez ce qui résonne le plus avec vous. N'oubliez pas de consulter également les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous les connaissez. Un lien en description vous aidera à les découvrir si nécessaire. Enfin, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Toutes les informations sont en description. Je vous invite également à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Cela aide beaucoup au développement de la chaîne et c'est comme ça que je peux vous proposer de plus en plus de vidéos. Voilà, tout est dit, commençons sans plus attendre. Pour commencer votre tirage général, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de décembre. Alors pour vous les Verseaux, il s'agit de l'énergie de l'ermite. Cette carte vous invite à un moment d'introspection et de recherche intérieure. Elle symbolise le besoin de prendre du recul, de ralentir le rythme et de vous connecter à votre sagesse intérieure. C'est une période idéale pour réfléchir à vos priorités, évaluer votre chemin et vous recentrer sur ce qui compte vraiment. L'ermite vous encourage à chercher des réponses en vous-même plutôt qu'à l'extérieur. Ce mois-ci, vous pourriez ressentir l'envie de solitude ou de moments calmes pour explorer vos pensées et vos aspirations profondes. C'est une belle occasion de vous poser les bonnes questions, de vous reconnecter à votre intuition et d'éclairer votre chemin grâce à une vision plus claire de vos objectifs à long terme. Ce mois de décembre est une invitation à ralentir et à cultiver la patience et la sagesse. En prenant le temps de vous écouter et de vous ressourcer, vous pourrez avancer avec une clarté renouvelée. Laissez l'énergie de l'ermite vous guider vers un état d'apaisement et de compréhension intérieure pour finir l'année en toute sérénité. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Alors pour le début du mois, nous avons le valet d'épée. Pour le milieu du mois, nous avons la reine de coupe. Et pour la fin du mois, nous avons le 2 de coupe. Ce mois de décembre vous offre un parcours où curiosité, sensibilité et harmonie se mêlent pour vous guider vers des connexions plus profondes, à vous-même comme aux autres. Le mois commence avec l'énergie du valet d'épée, une carte qui symbolise la curiosité, l'apprentissage et la recherche de vérité. Vous pourriez ressentir un élan pour explorer de nouvelles idées, poser des questions ou chercher des réponses à des sujets qui vous intriguent. C'est un moment pour observer, analyser, développer votre compréhension des situations qui vous entourent. Cependant, veillez à ne pas vous disperser et restez concentré sur ce qui compte vraiment. Au milieu du mois, la reine de coupe apporte une énergie douce et intuitive. Elle vous invite à vous connecter à vos émotions, à écouter votre cœur et à faire preuve de bienveillance envers vous-même et les autres. C'est une période idéale pour nourrir vos relations et cultiver un équilibre émotionnel. Cette carte vous encourage également à vous fier à votre intuition, qui sera particulièrement forte en ce moment. Prenez le temps de prendre soin de votre bien-être intérieur et d'offrir votre soutien à ceux qui en ont besoin.
En fin de mois, le 2 de coupe met l'accent sur l'harmonie et les connexions profondes. Cette carte symbolise l'union, que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié ou un partenariat. C'est un moment de partage sincère, où l'équilibre et la réciprocité sont à l'honneur. Si vous êtes en couple, cette carte pourrait annoncer un moment d'intimité renforcé. Si vous êtes célibataire, elle peut indiquer l'arrivée d'une relation significative ou une connexion qui nourrit votre âme. Ce mois de décembre est un voyage d'exploration intellectuelle, de profondeur émotionnelle et de connexion sincère. En équilibrant votre esprit curieux, votre cœur sensible et vos relations, vous pouvez terminer l'année avec un sentiment d'harmonie et de satisfaction. Avancez avec curiosité, douceur et aventure. Pour la carte des ressources, nous avons l'empereur. L'énergie de l'empereur se présente comme une ressource clé, vous offrant stabilité, discipline et autorité pour structurer votre vie. Cette carte vous invite à incarner un leadership calme et réfléchi, en prenant des décisions fermes et alignées avec vos objectifs à long terme. L'empereur vous aide à poser des bases solides et à organiser vos projets de manière méthodique. Ce mois-ci, vous pouvez vous appuyer sur votre capacité à planifier et à structurer vos idées pour avancer efficacement. Il vous rappelle également l'importance de la responsabilité et de la constance dans vos actions, tout en vous encourageant à établir des limites saines pour protéger votre énergie. En intégrant l'énergie de l'empereur, vous avez l'opportunité de transformer vos idées en actions concrètes et durables. Cette ressource vous soutiendra dans vos efforts pour maintenir un équilibre entre votre vision créative et la mise en œuvre pratique. Profitez de cette force pour avancer avec assurance et construire un avenir solide. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la tour. La tour, dans cette position, vous met en garde contre le risque de changement brusque ou de comportement impulsif qui pourrait déstabiliser vos projets ou vos relations. Cette carte, souvent associée à des bouleversements, vous invite ici à éviter les actions ou décisions qui manquent de préparation et de réflexion. Ce mois-ci, il est important de ne pas provoquer des changements radicaux par frustration ou par désir de tout transformer rapidement. Prenez le temps d'évaluer les situations et évitez de réagir de manière excessive face aux défis ou aux tensions. La tour vous rappelle que certains bouleversements peuvent être évités en restant ancrés et en agissant avec discernement. Ce mois de décembre, évitez de démolir ou de rejeter ce que vous avez construit sur un coup de tête. Cultivez plutôt une approche réfléchie et équilibrée, même face aux imprévus, pour préserver votre stabilité et avancer en toute sérénité. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons le 8 de bâton. Cette énergie vous invite à embrasser le mouvement, la rapidité, la prise d'élan dans vos projets. Cette carte symbolise une période d'accélération, où les choses se mettent en place rapidement et où vous êtes encouragé à agir avec détermination et enthousiasme. Le 8 de bâton vous conseille de saisir les opportunités qui se présentent sans trop attendre. Si vous avez des projets en cours, c'est le moment idéal pour les faire avancer rapidement. Cette carte vous invite également à communiquer efficacement, à prendre des décisions rapides et à vous adapter au rythme accéléré de certaines situations. Elle vous rappelle que parfois l'action immédiate peut ouvrir des portes inattendues. En mettant en place l'énergie du 8 de bâton, vous vous offrez la chance d'atteindre vos objectifs avec fluidité et dynamisme. Accueillez ce mouvement avec enthousiasme, restez concentré et suivez le courant pour tirer le meilleur parti de cette période active et prometteuse. Nous allons approfondir ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage, vous le savez maintenant, sert à mettre en avant 3 événements importants, représentés par les portes, et 3 conseils pour mieux passer ces événements, représentés par les clés. Alors pour vous les Verseaux, pour la première porte, nous avons la carte de la Faux, et la clé associée, et la Lune. La Faux annonce un événement où une décision rapide, une coupure ou un changement soudain pourrait être nécessaire. La Faux symbolise la fin de quelque chose, un tri, ou une séparation qui doit être fait pour avancer. Cet événement pourrait marquer un moment où il devient impératif de laisser derrière vous ce qui n'est plus en harmonie avec vos aspirations. La clé est amenée avec la carte de la Lune.
une carte qui vous conseille de vous connecter à votre intuition et à vos émotions pour guider vos choix. La Lune invite à ne pas agir uniquement de manière rationnelle, mais à écouter les ressentis et les impressions subtiles qui pourraient éclairer votre chemin. Le conseil ici est d'aborder cette décision ou ce changement avec une attitude réfléchie et introspective, en prenant le temps de comprendre ce que vous ressentez au plus profond de vous. Avec la Lune, vous pourrez traverser cet événement en combinant action décisive et sagesse intuitive. En faisant confiance à votre monde intérieur et en agissant avec clarté, vous pourrez transformer cette coupure en une opportunité de renouveau alignée avec votre essence. Pour la deuxième porte, nous avons la carte du chien et la clé associée et la haute tour. Le chien indique un événement où la loyauté, le soutien ou une relation de confiance joueront un rôle clé. Le chien symbolise souvent une amitié fidèle, un partenaire de confiance ou un lien solide sur lequel vous pouvez compter. Cet événement pourrait vous amener à renforcer une relation importante ou à recevoir un soutien précieux d'une personne loyale dans votre vie. La clé est amenée avec la carte de la haute tour, une carte qui vous conseille de prendre de la hauteur et de la perspective. La haute tour invite à réfléchir calmement à la situation, à adopter une approche mature et structurée et à ne pas vous laisser emporter par des émotions trop intenses. Le conseil ici est de vous appuyer sur cette relation de confiance tout en conservant une certaine indépendance et en prenant le temps de bien évaluer la situation dans son ensemble. Avec la haute tour comme guide, vous pourrez naviguer dans cet événement en combinant la loyauté et le soutien avec le chien, avec la réflexion et la stabilité de la haute tour. Cette approche équilibrée vous permettra de renforcer vos relations tout en avançant avec clarté et sérénité. Pour la dernière porte, nous avons la carte du trèfle et pour la clé, nous avons le serpent. Le trèfle annonce un événement où la chance, les opportunités ou une période favorable pourraient se manifester. Le trèfle symbolise souvent des moments de légèreté et de bonheur inattendu ou des opportunités qui se présentent sans effort. Cet événement pourrait être une occasion à saisir, une bonne nouvelle ou une situation qui vous apporte un vent de positivité. La clé est amenée avec la carte du serpent, une carte qui vous conseille d'agir avec prudence et stratégie. Le serpent vous invite à ne pas vous laisser emporter par l'enthousiasme du moment, mais à analyser attentivement la situation et à avancer de manière réfléchie. Le conseil ici est de prendre le temps d'évaluer les opportunités et de vous assurer qu'elles sont réellement alignées avec vos objectifs et vos valeurs. Avec le serpent, vous pouvez transformer cet événement chanceux en une opportunité durable et bénéfique. En combinant la spontanéité et la légèreté du trèfle, avec la vigilance et la stratégie du serpent, vous serez en mesure de profiter de cette chance tout en évitant les pièges potentiels et en avançant avec intelligence. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons le 2 de denier. Cette carte met en lumière une période où vous jonglez avec plusieurs responsabilités ou priorités dans votre vie professionnelle. Cette carte indique que vous travaillez activement à maintenir un équilibre entre différents aspects de votre carrière ou de vos objectifs. Si vous êtes en poste, le 2 de denier révèle que vous êtes en train de gérer plusieurs tâches, projets ou rôles en même temps. Vous pourriez ressentir une certaine pression pour concilier les exigences professionnelles avec d'autres obligations personnelles ou pour maintenir un équilibre entre travail et vie privée. Bien que cela puisse être un défi, cette carte montre que vous avez la capacité de gérer cette période grâce à votre adaptabilité et à votre organisation. Cependant, elle vous invite également à surveiller vos niveaux d'énergie et à éviter de vous surcharger. Reprenez le contrôle en priorisant vos tâches et en demandant de l'aide si nécessaire. Si vous êtes en recherche d'emploi, le 2 de denier indique que vous pourriez jongler entre différentes options ou approches pour atteindre vos objectifs. Vous pourriez être en train de postuler à plusieurs types de postes
ou de gérer des responsabilités personnelles tout en poursuivant votre recherche d'emploi. Bien que cette période demande une bonne gestion de votre temps, elle peut également être riche en opportunités si vous parvenez à trouver un équilibre. La carte vous conseille de rester flexible et d'adapter votre stratégie en fonction des situations. Le 2 de denier vous rappelle que la clé pour réussir pendant cette période est l'équilibre et la flexibilité. Apprenez à hiérarchiser vos priorités et à ne pas hésiter à déléguer ou à simplifier certaines tâches pour éviter l'épuisement. Cette carte vous encourage également à rester ouvert aux ajustements nécessaires, car votre capacité à vous adapter sera essentielle pour surmonter les défis actuels. Vous avez les compétences pour jongler avec succès entre vos différentes responsabilités, mais assurez-vous de maintenir un rythme qui reste gérable et sain. Pour la carte des défis, nous avons le 4 de denier. Cette carte met en lumière des difficultés liées à la sécurité, au contrôle et à la peur de lâcher prise. Cette carte vous invite à réfléchir à votre rapport à la stabilité et à la manière dont cela pourrait freiner votre progression. Si vous êtes en poste, le 4 de denier indique que vous pourriez avoir du mal à accepter des changements ou à sortir de votre zone de confort. Vous pourriez être tenté de vous accrocher à ce que vous avez déjà construit, un poste, un projet, une routine, par peur de perdre votre sécurité ou vos acquis. Bien que cette prudence soit compréhensible, elle peut limiter votre capacité à saisir de nouvelles opportunités ou à innover dans votre travail. Le défi est d'apprendre à équilibrer la protection de vos acquis avec une ouverture au changement et à l'évolution. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte révèle que vous pourriez être freiné par une approche trop rigide ou conservatrice dans votre recherche. Peut-être êtes-vous trop attaché à un certain type de poste, de conditions ou de secteur d'activité, ce qui pourrait limiter vos options. Le 4 de denier vous invite à élargir votre vision et à être plus flexible dans vos attentes. Envisager des alternatives ou des chemins non conventionnels pourrait vous aider à avancer plus efficacement vers vos objectifs. Le 4 de denier vous met en garde contre le risque de vous enfermer dans un besoin excessif de contrôle ou de stabilité. Bien qu'il soit important de protéger vos ressources et vos acquis, il est également essentiel de reconnaître que la croissance passe par le changement et l'ouverture. Ce défi vous invite à réfléchir à ce que vous pourriez lâcher ou adapter pour avancer plus librement avec plus de fluidité dans votre carrière. En surmontant ce besoin de sécurité absolue, vous pourrez créer de nouvelles opportunités et évoluer vers une situation professionnelle plus épanouissante. Soyez ouvert, flexible et prêt à vous détacher de certaines certitudes pour laisser place à la nouveauté. Pour la carte des forces, nous avons l'As de coupe. Cette carte met en lumière votre capacité à créer des connexions authentiques, à inspirer par votre ouverture émotionnelle et à aborder votre vie professionnelle avec créativité et passion. Cette carte reflète une énergie de renouveau, d'inspiration et de sincérité qui vous guide dans vos interactions et vos projets. Si vous êtes en poste, l'As de coupe montre que votre force réside dans votre capacité à apporter une énergie fraîche et positive à votre travail. Vous êtes en mesure de cultiver des relations professionnelles harmonieuses grâce à votre empathie, votre écoute et votre volonté de collaborer. Cette carte indique également une période où votre créativité est à son apogée, vous permettant de proposer des idées innovantes et de donner un souffle nouveau à vos projets. Votre enthousiasme et votre passion sont contagieux, ce qui vous positionne comme une personne inspirante dans votre environnement de travail. Si vous êtes en recherche d'emploi, l'As de coupe indique que votre force réside dans votre authenticité et votre capacité à établir des connexions sincères. Que ce soit lors d'entretiens ou dans vos démarches de réseautage, vous avez un talent naturel pour créer un lien humain, ce qui laisse une impression durable. Cette carte suggère également que vous êtes à un moment clé de renouveau émotionnel. Vous êtes prêt à explorer des opportunités qui résonnent avec vos aspirations profondes et à vous engager dans un rôle qui nourrit à la fois votre cœur et votre esprit. Votre optimisme et votre sincérité attirent les bonnes opportunités à vous.
L'As de coupe souligne votre capacité à aborder votre vie professionnelle avec une énergie positive, créative et profondément humaine. En continuant à cultiver cette ouverture et en mettant votre passion et vos émotions au service de votre travail, vous pourrez créer des expériences enrichissantes et significatives. Faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider par ce qui vous inspire. Cette force intérieure vous permettra de prospérer et de construire des relations professionnelles durables et harmonieuses. Pour la carte des opportunités, nous avons l'As d'épée. Cette carte annonce une période de clarté mentale, de prise de décision déterminée et de nouvelles idées ou perspectives. Cette carte symbolise l'opportunité de trancher dans des situations complexes, d'exprimer vos idées avec force et de prendre des décisions stratégiques pour avancer. Si vous êtes en poste, l'As d'épée indique que des opportunités se présenteront pour clarifier vos objectifs professionnels et apporter des solutions innovantes. Vous pourriez être amené à analyser des situations complexes, à prendre la tête de projets stratégiques ou à initier des discussions importantes. Votre capacité à penser clairement et à communiquer efficacement sera un atout majeur pour résoudre des problèmes ou pour influencer positivement vos collègues ou supérieurs. Cette carte peut aussi signaler une occasion de redéfinir votre rôle ou vos priorités grâce au travail et à une vision plus nette de ce que vous souhaitez accomplir. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous offre une opportunité de mettre en avant votre esprit analytique et vos compétences en communication. Que ce soit lors d'un entretien ou d'un échange professionnel, l'As d'épée suggère que vous pourrez impressionner par votre clarté d'esprit, vos idées structurées et votre aptitude à exprimer vos ambitions. Vous pourriez également avoir l'occasion de prendre une décision cruciale concernant un poste ou une orientation professionnelle, et cette carte vous encourage à le faire avec confiance et discernement. L'As d'épée vous invite à utiliser votre esprit vif et votre capacité d'analyse pour tirer parti des opportunités qui se présentent. C'est une période favorable pour exprimer vos idées, proposer des solutions novatrices et prendre des décisions stratégiques. En faisant preuve de clarté et de détermination, vous pouvez surmonter les obstacles et ouvrir la voie à une réussite alignée avec vos objectifs. Cette carte vous rappelle que la force mentale et la précision sont vos meilleurs alliés pour avancer. Profitez de cette énergie pour naviguer avec assurance dans les défis professionnels et pour construire un avenir basé sur une vision claire et éclairée. Pour les choses à éviter, nous avons le cavalier de bâton. Il vous met en garde contre une tendance à l'impulsivité, à l'agitation ou un excès d'enthousiasme non structuré. Cette carte vous rappelle l'importance de canaliser votre énergie et de réfléchir avant d'agir. Si vous êtes en poste, le cavalier de bâton vous conseille de ne pas vous laisser emporter par un besoin de changement ou d'action rapide sans avoir bien évalué les conséquences. Vous pourriez être tenté de vous lancer dans des projets ambitieux ou de prendre des décisions précipitées par passion ou enthousiasme, mais cette carte vous invite à ralentir et à adopter une approche plus réfléchie. Évitez également de disperser votre énergie sur trop de fronts à la fois. Cela pourrait nuire à votre efficacité et à votre capacité à mener vos initiatives à bien. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous met en garde contre le risque de postuler à tout type de poste ou de multiplier des démarches sans stratégie claire. Vous pourriez être tenté de changer fréquemment d'objectif ou de vous engager dans des processus qui ne sont pas alignés avec vos aspirations réelles. Le cavalier de bâton vous encourage à ne pas agir sous le coup de l'impatience et à prendre le temps d'évaluer les opportunités pour vous assurer qu'elles correspondent à vos ambitions à long terme. Le cavalier de bâton vous invite à éviter l'agitation et à modérer votre approche. Bien que l'enthousiasme et le dynamisme soient des capacités et des qualités surtout précieuses, il est important de les canaliser pour éviter les erreurs ou la dispersion. Prenez le temps de réfléchir à vos actions, de structurer vos idées et de planifier avant de vous lancer dans une nouvelle direction. En adoptant une attitude plus mesurée et stratégique, vous serez mieux préparé à tirer le meilleur parti des opportunités professionnelles et à éviter des erreurs qui pourraient ralentir votre progression. Gardez votre passion, mais accompagnez-la de réflexion et de discernement. Enfin, pour les choses à mettre en place,
nous avons le 4 de bâton. Cette carte vous invite à cultiver l'harmonie, la stabilité et à célébrer vos accomplissements dans votre vie professionnelle. Cette carte souligne l'importance de construire des bases solides et de reconnaître vos progrès tout en travaillant à créer un environnement où la collaboration et la satisfaction sont au rendez-vous. Si vous êtes en poste, le 4 de bâton vous encourage à renforcer vos relations professionnelles et à travailler à bâtir une ambiance harmonieuse au sein de votre équipe ou de votre organisation. Il peut s'agir d'organiser des moments de collaboration, de partager vos réussites ou de célébrer les étapes importantes de vos projets. Cette carte vous invite également à consolider ce que vous avez déjà construit. Prenez le temps de stabiliser vos acquis avant de vous lancer dans de nouvelles initiatives. Une base solide est essentielle pour garantir un succès durable. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte vous incite à chercher des opportunités dans des environnements où règne collaboration et respect mutuel. Le 4 de bâton souligne que vous pouvez trouver votre épanouissement professionnel dans des entreprises ou des postes qui valorisent l'esprit d'équipe et la célébration des succès collectifs. De plus, cette carte vous invite à reconnaître et à célébrer vos petites victoires dans votre parcours, même si elles semblent mineures. Chaque étape vous rapproche de votre objectif final. Le 4 de bâton vous encourage à mettre en place des rituels de reconnaissance et à investir dans des relations professionnelles solides. Créez un espace de travail où règne la convivialité et où vos efforts, ainsi que ceux des autres, sont valorisés. Profitez également de cette période pour stabiliser vos projets et consolider vos bases avant de chercher à vous développer davantage. En cultivant un sentiment d'accomplissement et de stabilité, vous pouvez avancer dans votre carrière avec plus de sérénité et de confiance. Prenez le temps de célébrer vos succès et de bâtir un environnement professionnel où vous vous sentez soutenu et aligné avec vos valeurs. Passons maintenant au domaine sentimental. Pour le début du mois, nous avons le 2 d'épée et le 3 d'épée. Pour la carte du conseil, nous avons la reine d'épée et pour la protection, nous avons la tempérance. Pour ce début du mois, les cartes suggèrent une période de réflexion et de guérison, avec des énergies qui vous encouragent à aborder les situations avec clarté et équilibre. Le 2 d'épée reflète une indécision ou une hésitation face à une situation importante. Vous pourriez être face à un choix difficile ou tenter d'ignorer une vérité qui demande à être confrontée. En couple, cela peut indiquer des tensions ou des non-dits qui nécessitent une communication ouverte. Pour les célibataires, cette carte peut représenter un blocage émotionnel ou une peur d'avancer, car vous ne savez pas encore quelle direction choisir. Le 3 d'épée, quant à lui, évoque une douleur émotionnelle ou une déception. En amour, cela peut indiquer un moment difficile, une tristesse liée à des attentes non comblées ou des blessures passées qui refont surface. Cette carte vous invite à reconnaître vos émotions pour entamer un processus de guérison. Acceptez ce que vous ressentez, car cela ouvre la voie à un renouveau émotionnel. Pour le conseil, nous avons la reine d'épée. Elle vous invite à faire preuve de clarté et de discernement. Elle vous encourage à prendre un recul émotionnel pour voir les choses sous un angle objectif et rationnel. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous conseille d'être honnête avec vous-même et avec les autres, et de ne pas hésiter à établir des limites saines. La reine d'épée est également une figure de force intérieure. Elle vous rappelle que même face aux défis, vous avez la capacité de prendre des décisions éclairées. Pour la protection, la tempérance vous apporte des énergies d'équilibre, d'harmonie et de patience. Cette carte vous protège en vous rappelant de ne pas agir sous l'impulsion des émotions fortes. Prenez le temps de retrouver un équilibre intérieur avant de prendre des décisions importantes. En couple, elle vous encourage à rechercher un terrain d'entente et à harmoniser vos échanges. Pour les célibataires, elle vous invite à ne pas vous précipiter dans vos choix et à vous concentrer sur votre bien-être personnel avant tout. Ce début de mois est une opportunité pour vous de faire le point, de guérir vos blessures
et de retrouver votre clarté intérieure. Avancez avec lucidité et patience en équilibrant vos émotions et vos pensées. En cultivant l'harmonie et en faisant des choix éclairés, vous pourrez surmonter les défis et préparer un avenir plus serein. Pour le milieu du mois, nous avons la justice et l'ermite. Pour le conseil, nous avons le 10 de coupe et pour la protection, nous avons le cavalier d'épée. Pour ce milieu du mois, les cartes mettent en lumière un moment de réflexion profonde, de recherche d'équilibre et de protection émotionnelle. La justice vous invite à faire preuve de discernement et d'équité. Cette carte symbolise la recherche d'un équilibre juste dans vos relations et dans vos décisions. Si vous êtes en couple, elle vous suggère de clarifier vos attentes et celles de votre partenaire, en veillant à ce que vos échanges soient honnêtes et équilibrés. Pour les célibataires, elle vous encourage à évaluer vos relations passées et présentes avec lucidité, afin de prendre des décisions alignées avec vos valeurs. L'ermite, quant à lui, vous pousse à vous tourner vers l'introspection. Cette carte indique un besoin de vous isoler momentanément pour réfléchir à vos priorités et à votre cheminement. Que vous soyez en couple ou célibataire, l'ermite vous encourage à chercher les réponses en vous-même, à ralentir le rythme pour mieux comprendre vos besoins émotionnels et à prendre du temps pour vous retrouver. Pour le conseil, le 10 de coupe vous rappelle que le bonheur et l'épanouissement se trouvent dans les relations sincères et harmonieuses. Cette carte est un symbole de contentement émotionnel, d'amour partagé, de connexion authentique. En couple, elle vous conseille de cultiver la joie et la complicité dans votre relation en investissant dans des moments de qualité ensemble. Pour les célibataires, elle vous invite à rechercher des connexions qui apportent de la joie et un sentiment de plénitude, sans compromis sur vos valeurs. Pour la protection, le cavalier d'épée vous offre une énergie de clarté et de détermination. Il vous rappelle de rester concentré et de ne pas vous laisser emporter par les émotions ou les distractions. Si des décisions doivent être prises, cette carte vous encourage à agir avec rapidité et logique, tout en restant fidèle à vos objectifs. En amour, elle vous incite à clarifier vos intentions et à avancer avec assurance, tout en restant attentif aux besoins des autres. Ce milieu de mois vous invite à trouver un équilibre entre introspection et action. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, mais ne craignez pas de prendre des décisions claires et alignées. Cultivez des relations harmonieuses et avancez avec une confiance tranquille, en sachant que vous êtes soutenu par votre clarté mentale et votre capacité à agir avec justesse. Pour la fin du mois, nous avons le battleur et le roi de coupe. Pour le conseil, nous avons la mort. Et pour la protection, nous avons le 10 de denier. Pour cette fin du mois, les cartes parlent de nouveaux départs émotionnels et de transformations profondes, tout en vous offrant la stabilité et la sécurité nécessaires pour avancer. Le battleur symbolise un nouveau départ, un potentiel inexploité et la possibilité de prendre l'initiative dans une situation. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous encourage à explorer de nouvelles idées, à entreprendre des actions concrètes et à vous ouvrir à des opportunités qui se présentent. C'est le moment d'agir, d'expérimenter et de croire en vos capacités à construire quelque chose de nouveau et d'authentique. Le roi de coupe, quant à lui, représente la maîtrise émotionnelle, la maturité dans vos relations. Si vous êtes en couple, cette carte vous invite à gérer vos émotions avec calme et compassion, tout en offrant un soutien sincère à votre partenaire. Pour les célibataires, elle indique que vous êtes prêt à accueillir une relation fondée sur la stabilité et la compréhension mutuelle, tout en restant ancré dans vos valeurs émotionnelles. Pour le conseil, nous avons la mort. Elle vous invite à accepter une transformation importante. Cela peut impliquer de laisser derrière vous des schémas, des attentes ou des relations qui ne vous servent plus, afin de créer de l'espace pour de nouvelles opportunités. Cette carte n'est pas négative. Elle représente une fin nécessaire pour permettre un renouveau. En couple, cela pourrait signifier un moment de réévaluation pour faire évoluer votre relation. Pour les célibataires, c'est une invitation à tourner la page sur le passé et à embrasser une nouvelle étape de votre vie sentimentale. Pour la protection,
Le 10 de denier vous apporte une énergie de sécurité, de stabilité, d'abondance. Cette carte vous protège en vous rappelant que vous avez une base solide sur laquelle vous appuyer, que ce soit grâce à votre famille, vos proches ou même vos propres efforts. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous encourage à construire des relations ou des projets durables fondés sur des valeurs stables et des engagements sincères. Elle vous rappelle que vous êtes soutenu et entouré d'énergie favorable à votre épanouissement. Cette fin de mois marque une transition puissante, où vous êtes encouragé à accueillir le changement et à prendre des initiatives émotionnelles et personnelles. Avancez avec confiance, sachant que ces transformations mènent à un nouveau chapitre riche en opportunités, tout en étant soutenu par des bases solides. Soyez prêt à embrasser la nouveauté avec un cœur ouvert et une vision claire de l'avenir. Pour terminer votre tirage, nous allons passer au tirage bonus. Ce mois-ci, il sera composé d'une carte d'oracle que j'ai créée spécialement pour ce mois de décembre sur le thème de Noël. Alors pour vous, les Verseaux, cette carte sera celle de la bougie. La bougie symbolise la lumière intérieure, l'espoir, l'inspiration. Cette carte vous invite à briller, à éclairer votre chemin et celui des autres, même dans les moments où l'énergie peut sembler plus calme ou introspective. La bougie incarne la sérénité et la clarté. Elle vous encourage à prendre un moment pour vous recentrer, méditer, explorer vos pensées profondes. En tant que Verseau, vous avez souvent une vision innovante et tournée vers l'avenir. Et cette lumière symbolique vous aide à mieux voir vos aspirations pour 2025. C'est un moment pour rallumer cette flamme intérieure et nourrir vos idées créatives en douceur et sans précipitation. Cette carte évoque également la chaleur et le réconfort que vous pouvez apporter aux autres. Votre lumière ne se limite pas à éclairer votre propre chemin, elle est aussi une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Décembre est une belle période pour partager votre énergie positive, réconforter ceux qui en ont besoin et créer une atmosphère lumineuse et apaisante. En somme, la bougie vous rappelle de cultiver votre lumière intérieure, de rester fidèle à vos rêves et de rayonner avec authenticité. En allumant cette flamme d'espoir et de créativité, vous êtes prêt à accueillir 2025 avec un esprit clair et une énergie renouvelée. Voilà pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous apportera des conseils pour mieux passer ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.